Alors, on a eu une question d'une auditrice lors du live sur l'alignement des corps. Je pense qu'on avait fait une capsule, mais il y a vraiment longtemps sur ce sujet, donc on voulait revisiter. Certains parlent d'alignement des corps, corps astral, causal, émotionnel, mental, etc. Donc déjà, quelles sont tes perceptions, Patricia, pardon, sur l'alignement des corps? Je zozote. Je te perturbe. Je dis: «Qu'est-ce qu'elle va me sortir?» Allez. Ben, en fait, ça dépend, tout est une question de perception. Voilà, la première chose qui me vient, c'est ça. Il y a des personnes qui vont voir effectivement, tout ce qui est corps causal, corps astral et cetera, parce que le fait de s'être déjà relié à ces croyances-là, ça l'a créé et il y a une réalité où effectivement on peut les voir, ils existent. Mais pour quelqu'un qui va aller au plus simple, il va juste voir, un seul corps, une conscience en fait avec une essence, un plan subtil, appelons-le comme on veut. Donc, ben, selon les croyances de chacun, effectivement, et c'est multiple comme perception. Il peut y avoir, ça existe, cette réalité-là, elle existe avec le corps astral, le corps causal, puisqu'on y a cru, on s'y est relié. Donc, ça existe bel et bien. Tout comme une conscience unique, si tu as envie de voir que ça existe aussi. D'accord. Si on prend par exemple le corps, astral, tiens, on va commencer par lui. Hmm. Hem, donc quelqu'un qui y croit, qui se relie à ça, les informations qui vont venir de ce corps astral, hein, est-ce que ça vient complètement de l'extérieur, de l'astral, ou il y a quand même une part qui vient de la conscience? Il y a un peu des deux. Après, tout dépend de comment se positionne la personne exactement par rapport à ça. Est-ce que c'est l'astral qui va dominer? Est-ce que c'est la conscience? Et quelle part va-t-elle accorder à ce qui est astral finalement, tu vois? C'est une Oui, entrée en résonance. C'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'elle va attirer en premier? C'est plus ça que je dirais. d'accord. Donc voilà, c'est pareil pour les autres corps, Ouais, bien sûr, exactement. causal et émotionnel, mental. Ouais. Mais tu vois, ce que je perçois là, c'est que ça complique la perception, Ouais, ça complique. En fait, c'est simple, tout ce qu'on pourrait vivre, et on se le complique avec des théories et des concepts. C'est ça ouais, que j'ai là. ouais. Oui, c'est ce qu'on avait Donc, déjà perçu. C'est pour ça que nous, on se concentre sur la partie physique, la partie subtile, la conscience. ben oui, parce que finalement, sur quoi on œuvre principalement, c'est un plan subtil qui se manifeste dans un plan physique. Pourquoi aller chercher midi à 14 heures et se compliquer l'existence? Je me souviens même à l'époque, quand j'avais fait ma formation d'énergéticienne, il y a des années de ça. Tu vois, je butais sur les trucs. Je me disais, alors c'est lequel? C'est le causal en premier, c'est l'astral. Comment je pourrais faire pour mémoriser que c'est celui-là d'abord? Et puis après, il y avait aussi le corps bouddhique, le corps christique. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça va m'amener de savoir tout ça? Oui, Ben, en fait, ouais, c'est ça, d'une formation à l'autre, ça peut être très différent. bah, oui, en plus les termes sont pas les mêmes, la sémantique, diffère selon, aussi les croyances, selon les formateurs qui t'enseignent quelque chose. Mais au final, cet enseignement-là, ça reste souvent de la théorie. Il faut expérimenter, son corps subtil et l'idée, c'est de le simplifier, voilà. Sur le plan subtil, que voilà, qu'est-ce que j'ai dans ce corps? Puis pourquoi en rajouter des couches? Je veux dire, au final, on est une seule et même conscience. Une seule et même essence quelque part, donc simplifions quoi. C'est ça Au plus surtout le truc. simple. Si on Ah prend par oui, exemple, corps émotionnel, ouais. nous en session, on va, aller voir le côté voilà, les émotions de la personne, les émotions qui sont stockées dans le corps. On parle pas Mmh. de corps émotionnel, on va Ouais, directement aux émotions, qui sont sur le plan exactement. subtil ou sur le plan physique. Et oui, et là je le vois si tu veux pour te le décrire, une essence donc une unité de la personne et dans cette unité, je vais piocher ce que j'ai envie d'aller voir. Donc là, si je vais piocher les émotions, j'ai la sphère des émotions qui va m'arriver sous les yeux comme ça, mais ça va pas être un corps émotionnel à proprement parler. Ça fait Ouais, partie de ce corps, ça fait partie de l'unité de la personne. Donc en l'appelant, elle m'apparaît tout simplement. d'accord, donc voilà. C'est ça la différence entre appeler un corps émotionnel et se rattacher à une croyance.
Et oui, c'est une Ou projection s finalement. ouais, c'est ça. Simplement poser tes intentions de voir l'émotionnel de la personne. Et oui, et d'ailleurs, tiens, on nous a aussi posé, c'est prévu qu'on la fasse, cette capsule sur la réalité holographique. Ouais. C'est une projection holographique. La personne, elle va s'imaginer qu'il y a un corps émotionnel qui est distinct de ce corps subtil et qu'il va y en avoir d'autres autour. Eh bien, ça sera sa projection holographique, donc elle va réellement le voir, ça va réellement exister Mmh. puisque ça va lui apparaître. D'accord Donc, ouais. effectivement, pour elle, ça va exister, ouais. OK, et quel impact ça va avoir de visualiser ce corps émotionnel? Elle peut se perdre dans des concepts, mentaux, alors que l'idée, c'est juste de récupérer, ce qu'il y a au niveau émotionnel, finalement. Donc Ouais. elle peut se compliquer la tâche. Elle peut, moins se percevoir de choses, puisqu'elle est plus dans le mental, tu vois? Moins dans l'intuitif, moins dans sa perception, essayer de réfléchir, quel est le corps suivant? On va aller voir celui-là. C'est un peu trop mentalisé, donc tu Ouais, t'éloignes de ta perception subtile, finalement, quelque part. ouais, ouais, comme tu disais tout à l'heure de, simplifier les choses, hein. Restons simples. Ouais. C'est ça, sur le plan subtil, en fait, c'est A plus B avec la loi de l'attraction. Après, c'est vrai qu'on y met toute une sorte de concept et de réflexion, mais restons Mmh. simples et authentiques. N'allons pas chercher midi à 14 heures, ouais, vraiment. Ouais. Peut-être que même nous aussi, on mentalise en ayant la partie physique subtile et la conscience et qui, en fait, sont juste une unité. Oui, bah, de toute façon, ça fait partie d'une unité, tout ça, Mmh. bien sûr, hein. Le corps physique, il fait aussi partie. Une fois que tout est imbriqué, que ce corps, il est en vie, eh bien, ça forme une unité avec conscience, plan subtil et corps physique. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que des fois, on reste vague dans nos enquêtes et que des fois, certains de nos auditeurs ou auditrices nous disent: «Mais» ils reviennent à la question: «Mais, est-ce que?» Et beh, justement, on évite de trop mentaliser pour aller à l'essentiel des infos, justement. C'est pour Ouais, ça que des fois, on reste vague. C'est volontaire aussi pour pas se perdre dans des concepts. ouais. Enfin, moi, en tout cas, Ouais, c'est ouais. comme ça que je le perçois et toi aussi, je pense. Oh oui, pareil, pareil. Aller à l'essentiel, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé, simplifier au maximum, Voilà, restons simples. ouais, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on mentalise, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait d'émotions. Mais voilà, dans des cas comme ça où on doit aller droit au but, eh bien voilà, simplifions. Comme ça, on pourra se connecter et au mental et à l'émotionnel, mais en toute simplicité, en toute fluidité. Les infos vont venir tout de suite beaucoup plus rapidement. Donc, c'est tout ouais. bénef, en fait. Alors, on va revenir à la question de base sur l'alignement des corps. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, bah, qu'est-ce que c'est? Ben, l'alignement des corps, c'est ce qui forme une seule unité finalement de qui tu es. C'est-à-dire, ça correspond à la fois à ton plan émotionnel, à ton plan, subtil, à tes perceptions, tes croyances, ta joie. C'est tout cet ensemble-là réuni finalement. C'est, tout cet ensemble de contrastes qu'il y a en toi que tu veux vivre et expérimenter dans la 3D, qui doivent s'ajuster au plus près les uns des autres pour pouvoir former cette unité où tu vas trouver ce bien-être pour pouvoir expérimenter dans la 3D. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, On pourrait dire que les différents corps, ce sont les différents aspects de nous-mêmes, tout mmh. confondu. Ouais, l'alignement des corps, finalement, c'est se sentir aligné avec soi-même, hein, C'est ça, avec exactement. sa conscience et justement cet émotionnel, donc on pourrait appeler, corps émotionnel pour certains. S'il y a un surplus d'émotionnel, ça va nous empêcher de nous sentir alignés. Et oui, par exemple, s'il y a une couche, justement, comme on pourrait dire, une couche, un corps, qu'importe la sémantique qu'on choisit, qui est plus en déséquilibre par rapport à l'autre, oui, si elle est plus prépondérante, l'autre aura moins sa place, donc ça va former un déséquilibre. C'est pour ça que chaque plan doit être à peu près ajusté en nous pour que ce soit un peu plus en harmonie et au mieux. C'est en ça qu'on dit Ouais, pareil, on parle des différents corps, on peut aussi parler des différents centres énergétiques, hein, énergétique. Ouais, et on en a des milliers, on n'a pas que les 7 dont on nous parle, tu vois? Là aussi, c'est pareil. Il faut simplifier. On a des milliers de centres énergétiques qui sont tous importants et donc voilà. ouais, Donc, donc peut-être moins être proéminent ouais, qu'un centre sacré, par exemple, que le centre ouais sacré, toutes les petites ramifications qu'il y a autour, mais il n'empêche que chacun a son utilité et chacun ouais doit trouver son équilibre. et beh, justement, donc être aligné, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être alignés? Là, on vient parler de l'émotionnel.
Ben, le plan mental trop proéminent, par exemple. Mmh. Les croyances? Ah oui, les croyances, puisque les croyances, c'est en fonction de ça qu'on se laisse, en général, soit soumettre, soit être dans l'offensive, tu vois? Ouais. Le Ça aussi, transgénérationnel? le transgénérationnel, qui souvent est issu de croyances aussi d'ailleurs, hein, ça je vois Ouais. que c'est aussi perceptible. Des fois, on affirme que c'est du transgénérationnel alors on ne sait pas forcément. Il faut aller voir. Mais voilà, toutes ces choses-là après, hein, c'est souvent issu des croyances, hein, bien sûr, hein. Ouais. Les différents plans, de toute façon, ça impacte chacun de nos plans, de nos corps, de nos Ouais. centres, qu'importe. Puis il y a le bagage aussi, ce qui constitue notre ADN, qui influe sur tout ça aussi. Tout ce qu'on porte en nous, tous ces souvenirs, toutes ces expériences, les différentes projections, puis il y a notre état d'esprit du moment aussi. Comment on va se positionner par rapport à ce qui nous arrive. C'est tout cet ensemble de choses, en fait. Ouais. C'est très Oui, parce vaste. qu'on peut se réaligner, en session par soi-même, mais si Mm, tout ce bagage que tu viens de décrire, n'a pas été libéré, ça c'est va ça, être, ça va être à court terme, hein. complètement. Ouais, ouais, Mmh. complètement. Comme on l'a vu récemment en session avec une personne, elle arrivait à se réaligner, à monter en fréquence, mais ça tenait pas parce qu'il y avait encore un bagage, transgénérationnel à libérer. Ouais, c'est ça. Mmh. En général, de toute façon, quand ça tient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas prêt, Ouais. ben, justement, qui est pas aligné, qui est pas en équilibre. Mmh. Et qu'importe de quoi il s'agit finalement, que ce Ouais. soit ce qu'on appelle un corps subtil ou un centre énergétique ou du transgénérationnel pas libéré, il y a quelque chose qui l'en empêche, ouais. Eh bien, on va faire une conclusion. Ben ouais, du coup, l'alignement finalement des corps, OK, c'est juste pour ceux qui s'y relient, qui y croient, je suis d'accord. Mais voilà, l'alignement finalement, c'est être ajusté dans son unité. Dès l'instant où on ressent du bien-être en soi, on est posé, on est dans le lâcher prise, on est prêt à passer à l'action. Dès qu'on se sent en équilibre, on se sent bien, on peut dire que, on est aligné, quoi. Alors après, qu'il s'agisse de dire que ce soit, que ce sont les corps qui sont alignés ou nos centres d'énergie ou nous-mêmes, le résultat est le même. Dès Ouais. l'instant où on se sent dans la joie, qu'on est prêt à croître et qu'on se sent libre, on peut dire qu'on est aligné. Eh bien, merci Patricia. Merci à toi. J'espère que ça aura répondu à notre auditrice. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez d'autres questions également pour, d'autres idées de vidéos avec nous. Soyons simples. Merci à tous et à Merci. toi.